Aujourd'hui, on trade les NFP sur Graphic Renko. Allez, c'est parti! Bonjour à tous les amis traders, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer la session à 14h30 et pas 15h30. On va faire la session des NFP ensemble. Alors pour être honnête avec vous, je serai sur un compte simulation, donc je ne serai pas sur mon compte à moi. Je ne trade pas les NFP sur mes comptes et je ne vous recommande pas de trader tout court les NFP. C'est trop risqué, c'est trop de volatilité, c'est trop de risques. Honnêtement, c'est trop compliqué à trader les NFP. Mais voilà, juste pour le fun, on va essayer de faire ça ensemble en simulation. Après, je vais essayer de faire ça sérieusement quand même, là, respecter mes stratégies. Je ne vais pas prendre n'importe comment les trades. On va essayer de respecter le setup. Alors ça commence à s'exciter, on voit un peu... ça commence à bouger, mais c'est pas encore la décision, enfin en tout cas, je veux dire l'annonce d'NFP, puisqu'il est que 29, mais on voit que ça commence déjà à s'exciter. On va laisser passer l'annonce, on va après attendre que le marché se calme un peu, parce qu'à mon avis il va y avoir énormément de volatilité, et puis on va essayer de prendre quelques trades ensemble. On va voir, on va attendre. En tout cas, en général, moi je ne trade pas les NFP, donc c'est compliqué de setter setter. Vous savez que j'utilise beaucoup les trading stops, et du coup je ne sais pas si les trading stops vont fonctionner avec la volatilité des NFP, parce que c'est vraiment, j'ai pas de backtest là-dessus, vu que je ne fais jamais ces sessions-là. Donc on va voir si c'est possible. On va attendre en tout cas la publication avant de faire quoi que ce soit, on va pas se placer maintenant, ça serait du suicide. Même si c'est de la simulation, ça serait n'importe quoi. Ça c'est sur le point d'arriver, hein, je sais pas exactement. Voilà, ça y est, c'est parti. Oh là 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 là. Oh. C'est abusé. C'est n'importe quoi. C'est encore plus impressionnant en Renko qu'en bougie conventionnelle. Enfin, en bougie conventionnelle, on a juste une grande bougie avec une grande mèche. Alors que là, c'est un bordel, clairement. C'est pas tradable, ça, clairement. Hein. C'est pas tradable. Mais bon, voilà. On va attendre que le marché se calme un peu. Et puis on va essayer de prendre quelques trades. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ce qu'on pourrait peut-être tracer, c'est le point bas ici. Le point bas ici qui correspond au 210. Je ne sais pas si on va aller le chercher ou pas. Je sais pas. On va chercher ça. Là, j'avais un point haut qui correspondait voilà, au plus haut de la matinée. Et on va voir. Là, on a un niveau aussi intéressant. Peut-être tracer ça. Voilà, non, c'est déjà un prix en fait. Voilà, le tracé, c'est 300. C'est les 300, 18 300. On va voir. On va essayer de voir si on arrive à prendre quelques trades sympas. Je sais pas si ça continue à pousser. Attends, je vais déjà décaler parce que je vois rien du tout. Je sais pas si ça continue à pousser ou retracer. En tout cas, l'idée serait d'aller chercher un retracement comme d'habitude. Hein. Là, on va arriver sur les 350 qui correspond au plus haut de la matinée. Là, on a 18 000. Pourquoi j'ai la ligne là? Ah oui, c'est le plus haut du jour avant, oui, c'est ça. Voilà, il faudra un retracement intéressant parce que là, il n'y a rien à prendre, on est bien trop haut. Hein, ça pousse. Hein. On va chercher le plus haut du jour passé. Ça pousse, ça pousse. Voilà, c'est nerveux. Hein. C'est nerveux, c'est nerveux. Mais là, je me place pas non plus parce que pour moi, on ne retrace pas assez. Hein. Il faudrait essayer d'aller chercher plus bas quand même. Ouais. Bon, ce qu'on peut faire, c'est peut-être placer un ordre ici en attente. Donc si le mouvement continue à la hausse, ben, tant pis, il part. Et s'il veut retracer, donc le retracement qui a disparu, là, ça m'énerve, ça. On va le retracer, boum. On va essayer d'aller chercher ça. Après, les 50 sont loin, il y a quand même les 300 bien avant. Je vais déjà aller chercher le 300 ici. Avec le TP3 et on va voir. Ah, si on arrive déjà à choper au moins un TP. C'est nerveux, hein. Ouais, c'est agressif. Hein.
On est passé à un cheveu du TP1. Target Ça est build. TP1, c'est bon. Maintenant, on va essayer de chercher le TP2 qui correspond à la Renko Line de la taille supérieure des Renko. Vous voyez que j'ai rajouté une Renko Line ici. Bon, bref, voilà. Je ne vais pas vous expliquer en détail pourquoi j'ai dit ça, mais... Target build. TP2, c'est bon. Et alors, le TP3 qui correspond au 300 et qui est peut-être aller chercher juste les sommets, pas tout appeler les 300, parce qu'on est quand même loin. Et ça ferait pas mal quand même, hein. Ça ferait 130 ticks. Bon, on va même pas le chercher. Bon, c'est pas grave, on a fait TP1, TP2. TP1, TP2, comme d'hab, TP3 c'est juste un contrat qui court. Ça c'est vraiment nerveux, vous avez vu les impulsions qu'on a. C'est violent. C'est pas tradable, enfin si c'est tradable, mais je recommande pas de trader les NFT, clairement c'est n'importe quoi, c'est juste bon à cramer vos comptes. Mais voilà, juste pour le fun, pour la vidéo, pour YouTube. Donc là l'idée, ça serait qu'on vienne pullback de nouveau sur la Renko Line qui est jaune maintenant, qui est baissière. Hein. Et en plus, on a cassé celle-ci, donc petit pullback, et puis on continuerait la tendance baissière. Mais si on est directionnel et qu'on continue jusqu'au 50, ben tant pis, on ne prendra rien, parce que voilà, je sais pas. On va voir ce que le marché nous donne, comme d'hab. Hein. On choisit pas, on prend ce qu'on a. Voilà, possible retracement. Maintenant, les 50 sont ici, sont bien plus haut que la Renko Line. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'idée, c'est de chercher la zone là. Reversing. Ça là, je me place pas. Pour moi, on n'a pas assez retracé. Ce que je peux faire, c'est comme d'habitude, placer mon envoi d'attente et bien que je le déplacerai. Voilà, là, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. En train de tout casser là, c'est compliqué. Ouais, je sais pas. Je voulais décaler parce que je le sens pas. Tant pis, je suis déclenché. Bon bah ça y va, tant mieux. Je voulais décaler parce que je le sentais pas. Bon, le TP3 du coup cette fois-ci, je vais le laisser là, il est bien là. Il est bien, on va aller chercher les 300 ici. Il est bien. Ah, on passe à un cheveu, je vais pas me faire prier. Hein. Je full celle-là parce que si on remonte, ça m'emmerderait. Hop. Ah, c'est bon, on est parti. J'allais pas. Ouais, on y va quand même. Parce que récemment, j'ai eu tellement de fois où je passais à un cheveu du TP3 et ça m'embêtait, mais de toute façon, c'est qu'un contrat, on n'est pas au tick près. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon, donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le pullback ici, intéressant. Le retracement ici, intéressant aussi. On va voir s'il y a quelque chose d'autre à faire. Pour le moment, on va attendre. Bon, on va virer ça parce que ça ne nous sert plus à rien. Là, pullback, on continue la baisse, c'est bien. Parce qu'on n'a pas fait les 50, hein. On s'est arrêté au 38,2. Hein. Bon, j'aurais pas dû le retirer, mais qu'on comprenne bien ce que j'ai dans la tête. Alors, dans les 38,2. On va peut-être possiblement aller chercher les 50. Après, il y a les 300 ici qui font obstacle. C'est quand même un chiffre important, hein, les 300. On a vu que ça a chipoté ici, c'est un chiffre rond. Voilà, là, on va retracer. Allez, je me place. C'est parti. Non, en train de... Le problème, c'est qu'on casse les 61,8 ici, ça me plaît pas. Je vais couper ça. Parce que là, on casse les 61,8. Je sais pas. Ouais, non, on casse tout là. J'aurais dit le Renko d'avant encore à la limite, mais là, on a complètement tout cassé. On est en train de faire un V-bottom là, un truc, un double bottom. Bon, il n'est pas très propre le W, mais...
Enfin, vous voyez la figure. Ça pourrait peut-être partir à la hausse. Peut-être, je sais pas. Je vais attendre, on va voir. Si ça part, bah, de toute façon, il y aura de nouveau, on va retracer les trucs hein, comme d'habitude, comme je fais dans toutes les vidéos. Si ça part, il y aura sûrement un pullback à prendre et puis on prendra le mouvement, c'est sûr. Si ça continue la baisse, bah, pareil, on attendra un pullback et puis on le prendra. En tout cas, ici, j'attends parce que je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire là. Finalement, ça y va. Bon, tant pis. On partira sans moi. Ça a l'air de se calmer un peu, c'est bien, parce que c'était quand même assez violent là. Bon, on ne parle pas de la publication, mais même là, ici, c'était quand même assez nerveux. Un peu trop nerveux à mon goût. J'aime bien quand ça bouge, mais là, ça bougeait un peu trop. Ça hésite là, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, on va être patient. Bon, j'ai bien fait d'être patient parce que finalement ça part à la hausse. Ça faisait le W ici là que j'avais vu. C'est ça qui m'a mis le doute ici. Il n'y aurait pas eu cette forme ici là. Ben voilà, je serais resté dans le trade et j'aurais pris. Mais là, il y avait le W ici qui mettait un doute. Il y en avait comme ici. Hein. Souvent cette forme là, ben voilà, on part et on vise le plus haut ici. Et bon là tant pis, il part sans moi. Si on a un retracement, ben, c'est bien, je me placerai. Et du coup, l'idée c'est d'aller chercher le dernier sommet ici. Si on n'a pas de retracement, ben voilà, on en a un. Donc on va se placer. On va se placer. Et... Alors j'espère que c'est un retracement et que c'est pas un range. On dirait qu'on est en train de ranger là aussi. Si on range, ben, je vais me faire avoir, je vais me faire sortir. Parce que du coup on va faire ça, puis repartir à la baisse et puis je me ferai sortir. Et si c'est une continuation, bah tant mieux, on verra. On verra. Bon, il y a un peu de profit. Order filled. Target Donc filled. voilà, TP1 c'est bon. Et alors le TP3, je vais essayer d'aller chercher le plus haut ici. Le premier ici, on a les 350 là qui font aussi obstacle, mais bon, ça c'est le TP2. Target filled. TP2 c'est bon. Et je vais voir si on arrive à aller chercher le plus haut là. On va voir. Alors, tant qu'on n'aura pas passé les 350 ici, ça va être compliqué. Je vais monter ça un peu, comme ça je gratte au moins les commissions, bon entre guillemets, même si c'est de la simulation, je dis, j'essaie de trader ça sérieusement, hein, comme si c'était mon compte. Alors, on va se faire sortir, à mon avis on n'arrivera pas à passer les 350 ici, et... Ouais, je sais pas.
on aura peut-être le setup, comme ça. Donc, boom, pullback sur la petite Recoline avant de continuer. Je vais virer ça, de toute façon on a la ligne des 350 ici en bleu, donc on sait que c'est là. On la casse, donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Là, on va aller chercher notre... TP. J'ai un peu plus agressif là sur le SL. Je devrais peut-être pas. Stop filled. Bon, sortie. Et je vais me replacer ici. Order submitted. Et du coup prendre le setup, le même qu'ici en fait. On a un premier retracement, il y en a le second que je prends. Hein. Et alors l'idée c'est d'aller vraiment chercher Order filled. ce foutu sommet. Peut-être même aller viser un peu plus haut maintenant. Hein, parce que le TP2 est déjà au sommet quasi. J'ai peut-être envie de... Allez, soyons fous. Soyons fous, on va viser plus haut. On va viser ça. Le plus haut là du jour passé. On a deux cheveux se faire sortir là. Stop filled. Voilà. Celle a bougé trop vite par rapport, on n'a pas eu le TP, on est passé à un cheveu UTP alors que normalement il bouge quand on tape le TP. Et ouais. Ça hésite hein. Les 350 là ils sont difficiles à passer, j'ai peut-être une erreur d'aller viser si haut. Je sais pas, on va voir. Allez TP2. Enfin, c'est chaque fois un cheveu. Ah, j'allais dire c'est chaque fois un cheveu. Là, je vais mettre un poil au-dessus, comme ça je gratte les commissions. Et on va voir si on a échappé le TP2 ou pas. Le TP3 plutôt, parce que le TP2... TP1 on l'a pas eu, on s'est fait SL. Le TP2 on l'a eu, et le TP3 on va voir. C'est quand même bête de ne pas avoir le TP1. C'est un peu bête. Mais il y a trop de volatilité, ça bouge trop par rapport à mes training stops. Si je referai une vidéo une autre fois comme ça sur un autre NFP, je pense que je mettrai des training stops un peu moins agressifs. Target filled. Ah c'est bon, TP3 c'est bien. Bon c'est bien, TP1, TP2, ah non TP1 on l'a pas eu, TP2, TP3. C'est bizarre de dire TP2, TP3 mais pas TP1. C'est quand même le truc, c'est une première. Hein. De pas avoir le TP1 et d'avoir le TP2, TP3 ça n'a pas de sens mais voilà, trading stop bien trop agressif pour la volatilité qu'on a aujourd'hui. Voilà, maintenant on a un espèce de double top ici. Hein. On a une espèce de double top là et là. À voir si on invalide le double top et qu'on continue. En tout cas, je vais être patient. Je vais pas prendre le setup là. Reversing. Je vais pas prendre le setup là parce qu'on a l'air de faire. On a un double top ici, donc du coup, ça serait bizarre. Et puis ça ferait en fait, ça correspondrait au W ici. Hein. Donc le W, souvent, la remontée correspond au bras qu'il y a ici. Et c'est à peu près. On est un peu plus grand ici, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Bon, après, c'est pas une règle exacte aussi. Là. Quand on voit on a W ici, et finalement, on va jusque là. C'est pas une règle 100% exacte, mais voilà. Donc là, si on casse pas le top là, moi je prends rien. On va voir, on va attendre, voir si on a quelque chose à faire. Bah ça va, c'est une session pas trop dégueulasse. Hein. Là, on a fait un petit
Petit trade sympa, ouais c'est pas mal, la session est bien. Franchement, limite je regrette de ne pas avoir fait sur un vrai compte. Mais bon, voilà, on sait jamais. Les NFP, ça, il se passe pas trop mal. J'ai déjà vu des NFP bien plus agressifs que ça quand même, où il a beaucoup plus de volatilité. Après, je pense que la volatilité va vraiment arriver après, à 15h30, parce qu'on a, comme je vous ai dit, les rollovers aujourd'hui. À mon avis, ça va shorter un max. Et ça risque d'être très agressif au niveau des shorts, donc je sais pas. Enfin, en tout cas, moi je traderai pas et j'ai pas l'intention de faire non plus une autre vidéo parce que voilà, je vais pas passer la journée en record. Mais voilà. Il est 14h50. On va voir si on arrive à prendre un autre trade ou pas. Reversing. Ah, finalement, j'aurais pris le retracement qu'il y avait ici. On aurait pu faire déjà TP1, TP2, parce que là, ça correspond aux 50 de ce mouvement-ci. Hein. Voilà, boum. J'aurais déjà pu faire TP1, TP2. Mais bon, je préférais attendre. On va pas non plus prendre tout. Il faut laisser pour les autres, comme on dit. Comme je dis dans chaque vidéo, finalement, si on prend chaque fois les pullbacks sur la Renko Line, honnêtement, c'est presque, enfin, c'est pas impossible, mais c'est difficile de ne pas faire un TP1 déjà. Si vous visez 3-4 Renko, ça passe quasi à chaque fois. Vraiment, donc il y a un taux de réussite quand même assez important. Et si vous visez un TP2, voilà, c'est quand même faisable. Donc je trouve que ça simplifie vraiment la lecture du marché et surtout les prises de position. On peut revenir dans le passé. 4 Renko, 3 Renko, on les fait facile hein, partout, hein, à chaque pullback. Hein. Et à part si on est contre-tendance, après il ne faut pas être non plus stupide. Voilà, on pourrait dire bah, ici on se fait sortir, encore même on a 3 Renko aussi ici là. Et là on pourrait dire on se fait sortir, même pas 1, 2, on se fait sortir. Mais si on réfléchit, on est quand même, c'est quand même très baissier quoi. Hein. Voilà, après je suis dans la publication, c'est encore autre chose, mais on peut revenir dans le passé. 3-4 Renko, on les passe chaque fois. Hein. À chaque fois, on a un 3 Renko. Difficile de ne pas avoir un TP1. Je trouve que c'est quand même assez facile de trader. Enfin, facile, rien n'est facile, mais c'est quand même assez. Enfin, c'est plus facile de trader avec des Renko comme ça et de viser une target qui est. Enfin, moi, mon TP1 est très court. Hein, j'ai 3 Renko. C'est quand même assez facilement atteignable. Donc ce serait, je sais pas. Pour moi, il y en a qui disent qu'ils n'arrivent pas. J'ai eu récemment, ça je parle de ça, j'ai eu récemment quelqu'un qui me disait que c'était n'importe quoi de trader en Renko, qu'on n'a pas la vraie lecture du marché, qu'on n'a pas les informations qu'une bougie japonaise nous donne. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes informations, mais est-ce que c'est vraiment important de savoir où la bougie a démarré et où le marché a été avec la mèche? Honnêtement, on s'en fout quoi. Enfin, Reversing. train de faire de nouveau un W ici. On va peut-être plus prendre le trade là. Je parle et puis je regarde pas trop le marché. Et là on aura fait de nouveau TP1 facile là et peut-être TP2. Comme je vous dis, 3 Renko ça passe, tranquille. 4-5, possible aussi.
Alors moi, mon TP1, il est clairement négatif par rapport à mon SL. C'est un ratio négatif, hein, clairement. Et récemment, j'ai eu... on est en train de faire de nouveau un espèce enfin, de nouveau... espèce de drapeau, là. Comment est-ce qu'on pourrait le dessiner? Boum. Là, peut-être me placer ici. Order submitted. Oh là là. Ah, by limite. Order Ouais, c'est trop submitted. tard, il part sans moi. Order filled. Cela, ça correspond à un setup. Au final, on range et on arrive à pullback. Enfin, c'est compliqué à expliquer le setup comme ça, mais ça, c'est un setup que je prends de temps en temps quand on a cette forme de drapeau. J'ai pas mal de setups que j'explique pas forcément, mais voilà, quand on a le drapeau ici, Target voilà, on a fait filled. TP1, TP2, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait viser avec le TP3 là? Je sais pas du tout, hein. On va laisser faire, on va voir. Mais quand on a le drapeau ici, tant qu'on range, qu'on voit que les Renko lines se croisent, je ne prends rien. Et à partir du moment où on pull back, la Renko line aussi ne se croise plus et dans le sens de la tendance générale, ben là c'est mon setup. Stop filled. Et c'était ce qu'on a eu ici. Voilà. Après, voilà, on avait la configuration du drapeau. Je sais pas comment on appelle ça, le drapeau, le fanion. Vous savez, le triangle là. Peu importe le nom qu'on lui donne, la forme ici, c'est un setup que j'aime encore assez bien trader. Voilà, TP1, TP2. Pour être honnête, bon, j'ai pris des setups corrects, hein, mais pour être honnête, ça aurait été vraiment mon compte. J'aurais pris le trade là, peut-être celui-là, il était pas mal. Et je pense que je me serais arrêté, j'aurais déjà fait pas mal de profits. Je sais pas si j'aurais pris les autres trades ici, parce que voilà, en général, j'essaie d'avoir un petit ratio confortable, mais j'essaie de pas trop rester longtemps sur le marché. Mais voilà, c'est vrai que contrairement au vrai compte, on prend un peu plus de risques quand on est en simulation, même si on essaie de trader ça correctement, comme si c'était notre propre compte. Là, on a un possible setup, mais le problème c'est qu'on tape là, on n'arrive pas à passer le niveau là. Et je vais le tenter. Order submitted. Je vais le tenter. Le problème c'est qu'on a cette résistance ici qui est compliquée. Order filled. Voilà, cette résistance. Alors ce qu'on pourrait faire, non, le TP1 je vais pas le décaler, j'ai déjà court le TP1, je peux pas le décaler. J'aurais bien dit que je le mettais un peu en dessous de la résistance, mais il est déjà court le TP1. Et je crois qu'on va se faire sortir. On va peut-être se faire sortir là. Bon après, soyons honnêtes quand même, un trade gagnant, 2 trades gagnants, 3, 4, 5 trades gagnants, 1 perdant, bon c'est quand même raisonnable. Hein, c'est quand même raisonnable. Mais de nouveau, dû à la résistance ici, je ne sais pas si avec mon compte j'aurais pris ce trade là. Mais si on y va en mode systématique, là ça correspond à un setup, donc il faudrait le prendre et pas tenir compte de la résistance. C'est là où faut s'adapter un peu. Voilà. Soit on y va systématique, soit on y va avec des convictions. C'est à vous de voir comment vous voulez trader. Ah ouais, je me fais sortir, c'est pas grave. C'est pas grave puisque voilà, avec tout ce qu'on a fait ici, on est quand même toujours en positif, on est toujours en gain. C'est parti des pertes, tant pis. Bon là, la Renko line ici commence à changer de couleur. On voit que ça fait déjà une belle baisse. Finalement, on n'a pas réussi à casser la résistance ici. On part à la baisse. Donc là, de nouveau, pullback et on prend. S'il n'y a pas de pullback, ben, on laisse filer le mouvement. Des fois, il n'y a pas de pullback, hein, c'est comme ça. C'est comme ça. Ici, on est venu buter contre la Renko line ici.
qui est la Renko Line d'une taille de Renko supérieure. Reversing. Bon, je vais me placer. Order submitted. On va voir si c'est un setup à prendre ou pas. En tout cas, c'est pas mal. Hein. Renko Line qui change de couleur. Ici, on a venu chercher les 50 de ce mouvement-ci. C'est un beau setup là. Maintenant, on va voir hein, ce qui se passe. Order failed. On va déclencher. On va voir. On voit que la volatilité a bien descendu. Parce que de toute façon, plus on va se rapprocher de l'open, plus le marché va se calmer. Et je pense qu'on va commencer à ranger. Parce que voilà, c'est ce qui se passe souvent. Lors des NFP, après, on range le temps que l'open arrive. Et puis l'open, ça repart assez nerveusement. Et souvent, l'open rattrape le mouvement NFP. Souvent. Donc, si on a une hausse, là, on va sûrement retracer à la baisse pendant l'open. Et bon, je ne vais pas record toute la session. Hein. Je vais arrêter peut-être même le dernier trade que je vais prendre là. Peut-être même le dernier trade que je prendrai. J'aurais bien envie d'aller tenter loin, enfin d'aller chercher les 300, mais vu comme chaque fois ça chipote, ça m'étonnerait qu'on y aille directionnel comme ça. Peut-être même déjà se faire sortir ici. On n'arrive pas à casser la Renko Line ici. Il va peut-être de nouveau faire un W, hein. Enfin, ou pas, je sais pas. Alors, finalement on casse. Allez, je vais tenter, on va voir. On va aller chercher les derniers creux ici. On va se mettre un peu plus haut. Et on va voir si on arrive à chercher ça. Et je vais manager ça plus brutalement. Je vais mettre à 2 Renko derrière. Ah, c'est beau ça. Ça c'est beau. Ça se fait ressortir là. Hein. Là on est au niveau du creux là. Et ça a l'air d'hésiter. Ça a l'air d'hésiter. Je sais pas si on va casser, si on va peut-être avoir un pullback et se faire sortir, on va voir. Bon, en tout cas, c'est le dernier tête que je prendrai. On va voir jusqu'où on va. Puis je m'arrêterai là. C'est vrai, c'est sympa quand même. C'était une bonne session. Je regrette presque de ne pas l'avoir fait avec mon compte. Mais bon, c'est comme ça. Je voulais pas prendre le risque. Je ne traite jamais le des NFP, normalement. Jamais. Je l'ai fait dans le passé et ça m'a coûté très cher. Du coup, je ne fais plus ça. On va se faire sortir. Bon, c'est pas mal. Petit trade sympa. Donc voilà, petit récap pour voir un peu ce qui s'est passé. On a eu les NFP qui étaient quand même très. C'était assez violent. Hein. Bon, on avait tout ce mouvement-ci. Finalement, on est parti à la hausse. Là, ça a commencé à se calmer après le pic ici. On a voulu retracer. Moi, je visais les 50 de cette hausse ici. J'ai vu le pullback. J'ai pris. Finalement, je suis sorti ici parce que avec le pullback ici, je me suis sorti. Mais j'ai fait TP1, TP2 et pas le TP3 je crois. Là, au final, ça c'est le retracement de ce mouvement-ci. On va de nouveau le retracer aussi. Boum. C'est les 50. J'ai pris là. C'est pas que je voulais, je l'ai pris. J'ai pris le trade ici. Ensuite, ici, on casse de nouveau la Renko Line, change de couleur. Même setup qu'on vient de prendre maintenant à l'instant. Hein. Donc on va virer de nouveau ça. Au final,
On recasse la Renko Line, la Renko Line change de couleur, on pull back dessus, setup, boum, j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris encore d'autre? J'ai pris, je crois... Bah, je crois le setup là, ouais. J'ai pris celui-là, j'ai pris celui-là. J'ai pris celui-là. Ça fait quand même beaucoup de setup, hein. Honnêtement, honnêtement, avec mon compte, je pense que j'aurais pas pris... même si j'ai vraiment tradé sérieusement, dans le sens où j'ai pris des setups qui correspondent à ce que je prends moi, honnêtement, avec mon compte, j'aurais pas pris autant de setup. Déjà là, c'était sympa. Là, c'était un beau trade. C'était déjà limite, je pense que je me serais peut-être déjà arrêté là. Le trade là, parfait. Alors là, si j'aurais pris celui-là encore, en vrai, je me serais arrêté. Setup là était le top aussi. Mais honnêtement, il n'y avait que des beaux setups. Là, franchement, c'était difficile d'avoir des pertes. Tout est propre. Tout est propre. Le marché est très facile à lire. Tout des beaux pullbacks, des beaux setups. Il n'y a aucun piège. Des fois, ce que j'appelle des pièges, c'est ça. Hein, on a sûrement dans le passé. Hein, il y a souvent des pièges. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ah, typiquement un piège, c'est ça. On pull back sur la Renko Line et on placera au premier Renko. Finalement, on fait un Renko, biboum, on remonte plus haut et là, on se fait sortir. Ça, c'est un piège. Bon, bien que là, je pense pas que je me serais avoir parce que ici, voilà, les 5 ans sont seulement là, donc je serais jamais rentré ici. Mais ça fait partie des pièges. Là, c'est un piège typiquement ici. Là, on voit que voilà. On pull back, ici par contre ça pourrait bien être les 50, hein, si on je pense le dernier mouvement ici, voilà, on est clairement les 50. Ici on rentre ici, je vais virer ça, on rentre ici ce premier Renko, finalement on fait 2 Renko, boum, on redescend plus bas, on se fait sortir et puis là on y va. Ça c'est des pièges de marché voilà, qui sont... malheureusement il faut les prendre, hein, c'est comme ça, on peut pas les deviner, on peut pas savoir quand ils arrivent. Et clairement ici, pour un marché agressif après un FP, tout était propre. Aucun piège, tout difficile d'avoir des pertes, hein, difficile. Hein. La perte que j'ai eue là, c'est vraiment du trading agressif. Hein. J'ai voulu prendre un trade ici alors que j'ai quand même la résistance ici qui bloque à 3 reprises. En vrai, on se pose quand même vraiment des questions, est-ce qu'on prend le trade là quoi? Mais voilà. Bon, j'espère qu'en tout cas cette vidéo pourra vous aider, j'espère que vous avez apprécié ça. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!